Et le son de la Liga fredonne. Et oui, il fredonne et un derby important nous attend. Épisode de temps additionnel sur Derby de Madrid, c'est parti. Et on va assister ce dimanche au 169e derby madrilène. Un derby qui est historiquement à l'avantage du Real Madrid. Mais c'est pas ce qui nous importera sur ce podcast. On va forcément parler de la forme des deux équipes, même si on en a une qui est un peu plus en forme, qui a plus de certitude sur ce début de saison que l'autre. On va évoquer les forces du Real et de l'Atlético pour parler de ce derby de Madrid qui va être très important. Ça, c'est mon avis. Pour la suite de la saison, ça pourrait être déterminant. Surtout si l'une des deux l'emporte. Pour m'accompagner aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais accueillir la supportrice du Real Madrid, désormais numéro 1 de cette émission, c'est Najwa. Comment tu vas ? Ça va, bonsoir à tous. Super. Et puis, on attend impatiemment le derby madrilène qui est assez important du coup pour la suite de la Liga. Oui, très important au niveau comptable. En cas de victoire du Real, ça pourrait faire une très belle opération pour les merengues. Donc, on va avoir l'occasion de parler de cette course au titre avec ce derby de Madrid qui pourrait jouer sur la fin de saison. Alors, on aurait dû avoir ton alter ego, Najwa, du côté Colchonero. Malheureusement, Mathieu d'Atlanti Francia ne pouvait pas. Donc, on te salue, Mathieu, de là où tu es. Je ne sais pas où tu es, mais on te salue quand même. Et avec nous, pour faire un petit peu le monsieur loyal, parce que bon, on n'a pas eu de supporter de l'Atleti, mais il nous fallait quand même un monsieur loyal. C'est Ruben de Ligue Actu qui revient après un an d'absence. Comment tu vas, Ruben ? Et bah ça va très bien, très content de revenir, tu l'as dit, pour parler d'un match qui est quand même historique, un match, c'est un derby, voilà, tout simplement, mais en tout cas voilà, très content de revenir et puis de discuter de ce match qui comme vous l'avez tous les deux très bien dit, voilà, va être quand même très important pour la suite de la saison et surtout pour la course au titre. Et oui, c'est cette course au titre qui va être beaucoup mentionnée dans ce podcast sur ce derby de Madrid. Mais avant de parler de ce derby de Madrid, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine avec ces deux équipes. Puisqu'on a le Real Madrid, pour commencer avec toi, Najwa, qui s'est imposé lors de sa dernière journée de Ligue des Champions face à l'Inter Milan 2-0 dans un match plutôt maîtrisé de la part des hommes d'Ancelotti, Najwa. L'essentiel a été fait, la première place a été grappée dans cette Ligue des Champions et ça fait plaisir. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'était assez important de finir premier quand on voit tous les gros qu'on aurait pu affronter si on finissait en deuxième position. Donc, c'est un match assez capital pour les deux équipes, que ce soit l'Inter ou le Real. Et puis, on a vu que Ancelotti a encore donc remis son 11 habituel, qui était parfois un petit peu critiqué, mais finalement a eu raison. Et puis, c'était un match plus ou moins maîtrisé, je trouve, du Real Madrid. Donc voilà, un peu surprise parce que la forme des joueurs est toujours aussi bonne malgré tout, malgré l'enchaînement. Et puis on est assez content aussi du résultat et puis de finir surtout premier. Et c'est surtout la confiance avant un match comme face à l'Atlético Madrid où tu prends quelques points de confiance entre guillemets. Tu joues un match important en Ligue des Champions face à un adversaire valeureux, enfin pas valeureux mais du moins qui aurait pu lui aussi concourir pour cette première place au vu de la proximité qu'il y avait entre les deux équipes avant le match. Et forcément, Najwa, le capital confiance est bien gonflé avant le derby de Madrid quand tu gagnes ce genre de match. Ah oui, totalement. Et puis on a vu que même les entrants ont su donner. Donc ils ont la pleine confiance aussi dans Ancelotti, ce qui est très important, d'investir un peu toute son équipe. Et puis le fait de gagner au fur et à mesure des matchs, forcément on engrange de la confiance. Et donc on est plus ou moins préparé face à ce derby madrilène qui est avant tout une grande rivalité donc du coup à Madrid et aussi capitale pour la suite de la Liga. Ruben, c'est une équipe solide et confiante qui va entamer ce derby dimanche soir.
Ah oui, oui, bah clairement, de toute façon, dans ce que Najwa a dit, déjà, il y a beaucoup de très bons points. C'est vrai que ce Real Madrid est quand même très fort. Moi, ça fait plusieurs saisons, honnêtement, que j'ai pas vu une équipe de Madrid aussi forte parce que voilà, on a l'impression il y a tout qui leur réussit et une attaque absolument formidable. Et c'est pour moi le point principal d'ailleurs de ce Real Madrid. Et puis voilà, de manière plus générale, je pense qu'Ancelotti a fait beaucoup de bien à ce Real. Zidane a fait de très grandes choses avec cette équipe. Ça, on pourra évidemment pas l'oublier, mais voilà, je pense que il y avait une page à tourner. Ça a été fait et au final, Ancelotti a très bien pris le relais, a très bien pris en tout cas le retour, a très bien pris son retour au club. Et puis là, les derniers matchs, il y avait notamment voilà, ce match champion, mais aussi ces deux victoires, une victoire notamment contre Séville et puis contre Athletic qui ont été quand même pas faciles, mais qui au final sont là. Donc voilà, c'est vrai que ce Real arrive dans une forme très bonne. Je pense que ça, il y a pas de doute sur ça. Et puis voilà, ça fonctionne à tous les postes, voilà, à tous les niveaux. Donc on aura hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, leur statut actuellement de leader Liga est totalement explicable. Et c'est vrai que s'il n'y a pas forcément de concurrents qui se réveillent dans l'immédiat, j'ai envie de dire, et ben peut-être que le suspense va en prendre un coup, mais je crois qu'on va y revenir après, quoi. Bien sûr, ouais, 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 parce que comme je l'ai dit en début de podcast, c'est vraiment un match qui risque d'être assez intéressant à compter dans cette course au titre, puisqu'il y a quand même un écart entre les deux équipes en Liga. Et pour parler de l'Atlético Madrid justement, de la semaine de l'Atlético Madrid, c'est une victoire face à Porto en Ligue des Champions, qui qualifie les hommes de Simeone en huitième de finale de Ligue des Champions, avec encore un but d'Antoine Griezmann qui a été élu joueur du mois de novembre du côté de l'Atlético Madrid. On a une équipe qui a retrouvé quand même un joueur assez important, la personne d'Antoine Griezmann, et il montre quand même qu'il peut être décisif. C'est depuis son arrivée du côté de l'Atlético Madrid, il est assez important dans le dispositif de Simeone, et on avait quelques réserves avec son passage au Barça notamment. Il retrouve la maison, et c'est bénéfique et pour lui visiblement et pour l'Atlético Madrid, Ruben. Ouais, complètement. Je pense que c'est le cocktail un peu parfait, quoi, parce que, alors, c'est vrai que le début de saison, bon, il a été transféré, voilà, on se souvient très vite, Atlético, très vite, fin du mois d'août, fin du mercato surtout. C'est vrai que ses premiers matchs avec l'Atlético n'étaient pas forcément non plus très bons, mais voilà, il y avait quand même, on sentait qu'il avait déjà un autre visage par rapport au Barça. Et puis très vite, voilà, je dirais qu'à partir du mois d'octobre, ça s'est lancé, et là, ça fait 2 mois où alors il y a des hauts et des bas, hein, mais globalement on voit quand même un autre visage, un autre Griezmann, contrairement à celui du Barça. Il a fait une énorme partie de sa carrière à Atlético, la plus brillante de toute sa carrière d'ailleurs de toute façon. Il connaît Simeone, il connaît plein d'anciens joueurs, il connaît le club, il connaît les supporters, voilà. Donc ce qui au final était peut-être un peu dérangeant au début, c'était le fait qu'il revienne après être parti, on va dire, est parti sans que la manière ait trop plu aux supporters. Mhm. Mais au final, voilà, il semble que petit à petit ça se réconcilie, et tant mieux d'ailleurs. J'ai envie de dire, moi je comprends en tout cas totalement les supporters qui ont eu un peu de mal à accepter ce retour, mais au final j'ai envie de dire voilà, l'important c'est le sportif. Et puis voilà, c'est totalement ça. Ce joueur est en train de relancer Atletico. Quelle victoire aussi à Porto. C'était un match particulier, mais totalement à l'image de Atlético de Simeone. Et le fait de voir Griezmann s'incorporer dans cette équipe et puis participer à ce succès si important, ça démontre aussi à quel point il a repris de l'importance dans le club et dans l'équipe plus globalement. Bah ouais, un réel plaisir. Et puis bah là, les Colchoneros qui se sont du coup qualifiés, tout comme le Real Madrid, alors à cette deuxième place, puisque Liverpool a largement dominé ce groupe B en Ligue des Champions. Mais la finalité, c'est que l'Atlético Madrid n'était pas forcément dans une position très confortable, et au final a réussi à se qualifier. L'objectif est rempli. Complètement. Et ça, c'est totalement l'Atlético de Simeone. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de faire des choses incroyables, comme de se mettre en difficulté toute seule. Mm. C'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus un groupe super facile, hein, faut le reconnaître, mais
il y a quand même, je pense, une équipe de Milan qui a été assez décevante. Porto, bon voilà, n'était pas non plus le favori, mais au final, je pense qu'Atlético aurait pu déjà mieux faire rien qu'à domicile. Mais voilà, au final, c'est peut-être le moment où on attendait le moins cette équipe qu'elle a su frapper un grand coup avec voilà cette victoire 3-1 au Portugal à l'extérieur. Donc et voilà, je pense que ça illustre à quel point cette équipe est paradoxale, parce qu'au début, tout le monde se disait que ça allait être un échec total, et ça prenait la route d'un échec total avant cette 6e journée. Il y avait quand même pas grand-chose qui allait. En Liga, bon, ça allait, mais voilà, en Europe, en Ligue des Champions, c'était quand même assez laborieux. Et puis voilà, il y a cette défaite de Milan contre Liverpool, en même temps cette victoire de Atlético contre Porto. Donc non, je pense que le principal est là. Après, bien sûr, voilà, il y aura un tirage au sort qui sera beaucoup plus difficile pour Atlético que pour le Real, évidemment. Mais voilà, l'objectif est rempli. C'est dommage d'avoir vu cette équipe galérer autant à se qualifier, mais au final, c'est vrai que la deuxième place était synonyme de qualification. L'objectif au final a été rempli avec beaucoup de difficultés, certes, mais effectivement, on aura l'occasion de les retrouver en huitième de finale. Donc, retenons en tout cas le principal, même si on voit que cette phase de poule nous a montré quand même aussi les failles de cette équipe. Alors, rappelons que là, le Real Madrid et l'Atlético sont les deux seuls clubs espagnols qui iront en huitième de finale de Ligue des Champions, contrairement à leurs homologues. Je vais pas. Il y a Villarreal aussi. Il y a Villarreal aussi, pardon. C'est les Voilà, troisièmes. oui. Oui, c'est vrai. Je me disais bien qu'il y en avait une troisième, et c'était pour tacler le Barça d'Imad que je salue, lui aussi qui a pas pu être avec nous sur ce podcast. Alors, pour se recentrer un petit peu sur le match, voilà, faut dire aussi le bilan comptable des deux équipes. Le Real après 16 matchs à 39 points. L'Atlético Madrid a un match de retard et a 10 points de retard sur son voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, en se projetant sur le match de dimanche soir, Najwa, que le Real peut frapper un gros coup concrètement dimanche soir et potentiellement se tailler un petit chemin royal vers le titre, parce que certes, on a le FC Séville aussi qui est pas loin avec 8 points et un match de retard, mais en gagnant ce genre de match, est-ce qu'on se dit pas que l'Atlético Madrid est finalement l'adversaire le plus rugueux de ce Real Madrid cette saison, et que les distancer serait pas du luxe dès dimanche soir? Totalement, totalement. Pour moi, ça reste l'adversaire, oui, le plus rugueux, comme tu as bien signifié. Tout simplement parce que il est vrai que c'est une équipe, voilà, bon, qui a eu un petit peu de mal en tout début de saison, mais je trouve que petit à petit, voilà, il retrouve un petit peu plus de confiance. Notamment le fait de se qualifier pour les huitièmes. Et ça, c'était important aussi de notre côté, parce qu'on s'est dit que s'ils n'étaient pas qualifiés, ils avaient la Liga pour eux, et ça allait être compliqué. Donc on est aussi ravis, malgré que c'est des rivaux qui sont qualifiés. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Et puis, oui, ce match est assez important parce que c'est un concurrent direct. Donc, et sur le point comptable aussi, il est primordial de gagner ce match. Bah oui, c'est surtout ça, le point comptable, puisque au-delà de la rivalité, on a aujourd'hui un voisin qui est à 10 points, malgré un match de retard. Ça serait intéressant, après 17 matchs, de mettre l'un de tes plus gros rivaux à 13 points, sachant qu'il y aura encore une bonne partie de saison à jouer, mais mettre ton rival de toujours à 13 points, c'est satisfaisant. Ruben, je pense que là, on peut clairement dire que le Real, en gagnant dimanche soir, pourrait frapper un très gros coup sur la Liga. Oui, bah c'est exactement ça. C'est vrai que moi c'est un peu, enfin, on va dire en tant qu'observateur plus global, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est que j'espère juste que le suspense ne sera pas plié trop tôt. Mais c'est vrai que le Real, en cas de victoire, voilà, va prendre une avance considérable, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'ils ils l'ont pas volé non plus, quand on voit que le Barça est très loin, que Atlético voilà, a perdu contre Mallorca le week-end dernier, par exemple. J'ai beaucoup de respect pour Mallorca, mais l'Atlético doit gagner ce genre de match. Ou même quand, bon, Séville, c'est vrai que Séville est encore bien classé, mais au final, le Real fait sa saison. En étant très fort, certes, mais les autres ne suivent pas non plus le minimum, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que au-delà de ne pas être au niveau du Real, ils font même des erreurs contre des adversaires qu'ils pourraient éviter. Bon, on sait que chacun a des situations particulières, certes, mais le Real, c'est vrai qu'il pourrait frapper très fort. Et puis,
il y a en effet cette notion de derby qui entre en compte. Donc non, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je trouve impressionnant en tout cas du côté du Real pour ce début de saison. Après on se souvient aussi que l'an dernier, pour faire un petit comparatif, l'Atlético aussi avait mis beaucoup d'avance à tous ses concurrents à la mi-saison. Tout le monde pensait ils avaient gagné la Liga bien en avance. Au final, la deuxième partie de saison était quand même beaucoup plus moyenne. Ça s'est fait comme on va dire à la dernière journée, ça s'est fait à la 38e journée. Bon, le Real n'est pas l'Atlético. Ensuite, on sait que niveau gestion, il y a quand même eu un niveau peut-être Je de pense, différence, ouais. mais voilà. Mais en tout cas, je pense que le Real, en tout cas, en cas de victoire, voilà, faire un grand coup, ça c'est sûr. Donc voilà aussi à l'Atlético de montrer qu'ils sont capables de savoir aussi lutter parce que le titre, ils l'ont quand même gagné l'année dernière et être mis à 10 points enfin même à 13 points de cette première place, même pas à la mi-saison passée, ça veut dire aussi long sur le niveau de cette équipe. Mais justement, tu parles de lutte, Ruben. Est-ce que cette équipe aujourd'hui de l'Atlético de Madrid, elle a ce qu'il faut Est-ce qu'elle a l'effectif qu'il faut pour jouer sur tous les tableaux? Parce que l'ambition du club et d'un club comme l'Atlético Madrid qui joue le haut de tableau en Liga et qui est censé jouer aussi à fond les coups en Ligue des Champions, est-ce qu'elle va avoir au printemps, et c'est là que la période entre ce derby de Madrid et le début des phases éliminatoires de Ligue des Champions va être importante, c'est combien d'énergie ils vont laisser là-dedans, et est-ce qu'ils vont avoir l'effectif nécessaire pour y aller et justement quand je dis y aller, c'est aller chercher le Real Madrid, de récupérer ce retard, parce que le Real Madrid pour le moment, je suis désolé, n'étant pas non plus le plus grand fan du Real Madrid, c'est un monstre de régularité ces derniers temps, et faut l'admettre, et aujourd'hui je vois mal l'Atlético, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe que j'aime beaucoup voir jouer également, je les vois beaucoup galérer à se remettre de ce retard. Et honnêtement, moi, je les vois pas avoir les ressources nécessaires pour déjouer les plans du Real Madrid. Je sais pas si toi, tu as cette pensée-là, Ruben. Est-ce que tu penses qu'ils ont ce qu'il faut? Alors, moi, je pense que niveau effectif, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Je pense que leur effectif est suffisamment complet et suffisamment qualitatif pour. Après, ils ont. Alors, il y a quand même une partie de la communauté colchoneros qui a beaucoup de mal à l'accepter et qui est d'ailleurs très divisée sur ce point. Moi, je pense que Simeone en lui-même peut être un problème. C'est pas un problème de base, mais il peut en être un parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui est en fait, alors pas frileux forcément dans ses choix, mais qui est très frileux euh, quand il s'agit, je vais dire, de privilégier, pas forcément privilégier une compétition, mais voilà, de savoir quoi jouer. C'est-à-dire que l'Atlético aujourd'hui, c'est une équipe qui a la capacité pour moi, pour jouer sur beaucoup de tableaux. Alors, c'est vrai que cette saison, ils auront la Super Coupe d'Espagne à jouer en plus qu'ils jouaient pas l'an dernier. Mais quand on entend par exemple Simeone avant le match contre Porto, ben voilà, se positionner pas forcément en outsider, mais on sent en fait qu'il n'ose pas affirmer le statut de l'Atlético. L'Atlético, c'est quand même champion d'Espagne. C'est quand même une équipe qui a un effectif incroyable. Peut-être même alors meilleur effectif d'Espagne, je sais pas, mais qui est en tout cas facilement dans les meilleurs. Enfin, ça se dispute avec le Real Madrid d'ailleurs. Moi, c'est que j'ai un peu de mal à comprendre en fait, que l'Atlético s'affirme pas. Ils ont la capacité pour moi à jouer sur ces tableaux-là. Simone, je pense que malheureusement ne le fera pas parce que peut-être alors pas forcément la Coupe d'Europe, mais je pense il va peut-être privilégier plus une compétition qu'une autre parce que les matchs vont s'enchaîner. Bon, c'est vrai qu'en ce moment il y a aussi quelques blessures, mais moi je pense surtout que il y a un problème de mentalité plus que de nécessité à pouvoir jouer sur tous les tableaux. Ils ont un très bon effectif. Après, voilà, je pense que Simone aussi doit affirmer que cet Atlético peut jouer sur tous les tableaux. Malheureusement, je pense que voilà, je reviens à ce que je disais avant. La mentalité peut être un peu frileuse, un peu voilà, se tenir un peu en retrait, peut-être que ça va pénaliser Atlético. C'est une question difficile, mais Pragmatisme qui est mis au-delà des ambitions, du coup. Ben, c'est un peu ça en fait. Moi en tout cas c'est ce que je note, c'est que l'Atlético, voilà, c'est une équipe qui doit s'affirmer, qui doit dire qui elle est et le montrer d'ailleurs. Mais le problème voilà, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de mal à le faire et ça colle avec la mentalité de Simeone qui est un très grand entraîneur. Il a fait gagner beaucoup de choses à Atlético, il a fait monter cette équipe dans le haut de tableau. Mais aujourd'hui, voilà, l'Atlético, comme j'ai dit, est champion d'Espagne, a gagné la Liga l'année dernière. C'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses.
Et donc, D'accord. Oui. voilà, moi c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je ressens. Une équipe qui n'ose pas forcément aller jusqu'au bout de là où elle pourrait aller, de peur en fait de tout perdre. On préfère s'éliminer d'abord d'une compétition plutôt que pour en privilégier une autre, mais Ouais, mais on bon, verra bien. c'est C'est champion d'Espagne, c'est c'est champion ça, ouais, c'est ça. d'Espagne. Il doit y avoir une certaine ambition. Il y a un statut à assumer Mm, maintenant. totalement. Et c'est le cap qu'a raté l'Atlético Madrid en 2015, après avoir pris le titre en 2014. Pour moi, c'est ce cap-là qu'ils ont raté et qui, du coup, ils ont mis plus de 5 ans à retrouver enfin 6 ans du coup à retrouver ce statut, mais c'est pas régulier. Et pour être régulier, c'est être performant aussi dans toutes les compétitions et arrêter de la jouer à la frileuse. Parce que on a vu ce que ça a coûté à l'Atlético, c'était une disette pendant 6 ans en Liga. Donc c'est dommage pour un club comme l'Atlético Madrid qui a de quoi faire. Tu l'as très bien dit, je pense qu'ils ont l'effectif, mais pas forcément la mentalité. Tu l'as parfaitement dit, je pense, Ruben, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense que c'est pas avec cette mentalité-là qu'ils conserveront le trône. Ils en sont loin, puisque là, il y a 10 points de retard déjà sur le Real Madrid qui n'a pas l'air de vouloir faiblir pour le moment. Et moi, je vois pour le moment énormément de différence entre l'Atlético Madrid de l'année dernière et le Real Madrid de cette année. En termes de gestion, je pense qu'en termes de gestion de l'avance, déjà, il y aura Mm. pas, ce sera pas la même affaire. Ce sera pas la même affaire. Le Real Madrid se laissera pas faire comme l'Atlético a pu se laisser faire et perdre bêtement des points dans la course au titre. Bien heureusement, les Colchoneros ont réussi à garder le titre au final à la dernière journée. Mais je pense pas que le Real Madrid fasse les mêmes erreurs. Alors, moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur cet Atlético. Ruben a utilisé les mots notamment de frilosité par rapport au fait de jouer sur plusieurs tableaux. Est-ce que tu penses toi aussi que cette équipe n'est pas dans la capacité de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux si l'ambition est de pouvoir potentiellement gagner la Liga? Bah justement, moi je rejoins Ruben parce que je pense la même chose. C'est une équipe qui, pour moi, est plus que complète. Parce que non seulement ils ont un très bon 11, mais en plus ils ont un banc. Ce que peut-être au Real on n'a pas, qu'on n'a pas, parce qu'on a un banc moins fourni peut-être que l'Atlético. Et c'est vrai qu'ils se la jouent un peu voilà, frileux, à privilégier plus une compétition que l'autre. Et à pas accepter le fait d'être rentré entre guillemets dans la cour des grands. On le voit notamment dans les discours de Simone. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce complexe, je le ressens comme ça, hein, c'est un genre de complexe un petit peu de, entre guillemets, d'infériorité, même par rapport au Real Madrid où il y a une rivalité, certes, mais j'ai l'impression que quand il nous joue, il se dénigre, Simone. Enfin, je sais pas comment Mhm. l'expliquer, c'est qu'il se protège, il joue d'une façon assez frileuse, donc à bien défendre. Après, ça a toujours été plus ou moins son style, on va dire ça comme ça. Sauf que là, avec la qualité d'effectif qu'il a, je pense qu'il pourrait mieux jouer que ça. Alors, ils arrivent parfois, voilà, à gagner grâce à peut-être à plus des individualités. Tout à l'heure, tu as parlé par exemple, de Griezmann. C'est vrai qu'il, Mhm. voilà, il leur apporte beaucoup. Mais c'est pas, voilà, c'est en fait ils ont pas ce mental et peut-être que à la différence chez nous, c'est que parfois on n'a peut-être pas voilà l'effectif qu'a l'Atlético, mais on a le mental. Et je pense que c'est là où est la différence. Alors, pour faire la différence, justement, tu as prononcé le bon mot, Najwa. Parce que dans ce match, il va falloir faire la différence. C'est celle qui fera la différence en première, qui pour moi qui sera en très bonne position pour terminer ce match au final en tant que vainqueur. Ruben, quelles sont les clés selon toi quelles seront les clés de cette rencontre pour l'Atlético et pour le Real Madrid, parce que bon, on rappelle que tu n'es pas supporter d'une des deux équipes. Donc, je te laisse la parole pour les clés du match. Ouais, bah, et bah déjà, si je pouvais citer, je pense à un joueur qui pourrait faire la différence, c'est Mateusz Cunha de Atlético, qui, bon, voilà, est une recrue estivale et qui, moi, me plaît beaucoup. Il a marqué sur les deux derniers matchs de Atlético et puis, voilà, c'est un joueur offensivement qui inspire quand même, pour moi, une certaine, ouais, un certain renouveau en fait, dans l'attaque de Simeone, parce que quand on voit que il y a un joueur Félix qui est peut-être un peu plus défaillant, un Luis Suarez qui est un
peu moins en forme, bon, qui en plus est quand même incertain pour le match, même si visiblement il pourrait être là, c'est quand même pas totalement sûr. Il y a Griezmann certes aussi qui est là, mais voilà, je trouve que Mateusz Cunha est un joueur voilà qui apporte ce renouveau et qui voilà qui montre parfaitement que Atlético peut aussi être une équipe qui propose du jeu offensivement. Et puis également Rodrigo De Paul au milieu de terrain qui me plaît bien, qui est pareil, un joueur qui est arrivé cette année, qui dynamise un peu ce milieu. Et puis bah, du côté du Real Madrid, bon forcément, je pense que ce sera pas une surprise. Je partirai quand même pour Vinicius qui, voilà, on en parle beaucoup, mais c'est totalement justifié. C'est un joueur qui n'a rien à voir avec le joueur qu'il a été sur les dernières saisons. Mhm. Qui réussit tout ce qu'il entreprend, c'est ça qui est assez fort. Donc voilà, ce serait principalement mon joueur à suivre du côté du Real Madrid, avec voilà pourquoi pas. Alors je sais pas du coup qui jouera forcément, mais voilà des joueurs comme Luka Modric ou Toni Kroos qui pareil au milieu de terrain font un travail exceptionnel. Modric qui a 36 ans, qui ne les fait en tout cas très clairement pas ces 36 ans. Donc voilà tout. Et puis même d'un point de vue un peu plus global, ça revient à ce qu'on disait avant, voir aussi si Simone ne va pas en fait se mettre en retraite dès le début du match, parce que c'est aussi ça le risque. Et c'est vrai que l'année dernière on avait vu un Atlético qui avait fait mal au Real lors du 1-1, et puis dans les dernières minutes, Atlético s'était mis à défendre. Et il y a eu ce but de Benzema, si je ne me trompe pas, en toute fin de rencontre pour égaliser. Donc on verra si c'est le cas là, mais voilà aussi l'attitude de Simone, de voir s'il va entreprendre de faire quelque chose au Bernabeu. Et tu avais tout à fait raison, oui, c'était un but de Benzema à la 88e pour égaliser en mars dernier. Juste pour faire un point blessure sur l'Atlético avant de te donner la parole, Najwa, pour que tu nous donnes toi tes clés du match côté merengue. Point blessure, Savic, Versalco seront tous les deux absents, avec des incertitudes pour Luis Suarez et Kylian Trippier, tous les deux touchés avant ce match. Côté absent, Real Madrid, on a Gareth Bale et Dani Ceballos qui seront tous les deux absents de la feuille de match. Karim Benzema, alors pas à 100% en Najwa pour le moment. Ancelotti ne prendra pas le risque et le fera jouer, même si lui veut jouer, mais il ne jouera que si il est à 100% ce dimanche. Hein. On est d'accord. Oui, tout à fait. Il jouera que s'il est à 100%. Ouais. Alors toi, du coup, les clés de ce match face à l'Atlético, côté Real Madrid, ça sera quoi pour toi? Je rejoins plus ou moins moi Ruben. Vinicius, parce que c'est un joueur qui cette année a vraiment explosé et qui, malgré l'absence sur les deux derniers matchs là, sans Karim Benzema, a été aussi la clé et le patron entre guillemets de l'attaque. Et puis au milieu de terrain aussi, pareil, hein, Toni Kroos et Modric, qui pour moi font aussi énormément la différence. Donc ça va se jouer là du côté du Real Madrid. Alors ne pas oublier aussi tout ce qui est en défense, parce que souvent, bon voilà, c'est caricatural. Hein, on dit genre le Real Madrid c'est plus l'attaque et l'Atlético la défense. Un peu vrai, mais pas totalement. Je pense que Ancelotti a fait aussi pas mal de progrès vis-à-vis de ça, à renforcer mieux la défense. Et d'ailleurs, on le voit avec un super guerrier Militao. Pareil. Et du côté, je trouve, de l'Atlético, moi, ce que j'ai remarqué dans le match, ils sont pas non plus aussi rassurants que les dernières années défensivement. Donc, moi, je partirais voilà sur du Vinicius. Après, ça va dépendre, comme tu as dit, si Benzema est là. Si c'est pas Benzema, ça sera certainement Jovic. À voir. Mais bon, voilà. Vraiment, le plus sûr pour moi, ça reste le milieu de terrain et Vinicius. Alors, si je peux rajouter un truc avant qu'on fasse les pronos, moi je pense que ce match il pourrait aussi être déterminant si l'Atlético défend bien. Et quand j'entends bien défendre, c'est ne pas faire d'erreur, ne pas paniquer, ne pas faire de fautes bêtes, ne pas faire de fautes qui t'entraîneraient des sanctions, cartons, de quelle couleur qu'il soit, puisque l'Atlético en déplacement est assez fragile à ce niveau-là. Sur les 10 dernières rencontres, et ça c'est une petite stat que je voulais apporter, l'Atlético Madrid a pris au moins 3 cartons jaunes sur ses 10 derniers déplacements en Liga. Donc attention quand même à cet aspect-là.
je pense que quand le Real Madrid aura le ballon, ce sera assez intéressant de voir comment l'Atlético se comporte. On connaît, et on a parlé d'adversaires rugueux tout à l'heure pour l'Atlético. Je pense que là, il faudra faire attention aussi à ce point-là côté Colchonero, puisque ça se déplace plutôt mal, du moins quand il s'agit de défendre côté Atlético, donc il faudra être vigilant sur ce point-là. On va passer au prono, Ruben et Najwa, au prono sur ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. On rappelle, match 21h dimanche soir. Ruben, ton prono pour ce Real Madrid-Atlético? Ouais, pas facile parce que c'est pas un exercice où je suis généralement très bon, mais non, je pense que le Real Madrid va l'emporter. Pas forcément un match où ça marquera beaucoup, mais voilà, un 2-1, ça me semble cohérent et logique par rapport à tout ce qu'on a évoqué, parce que le Real Madrid me paraît quand même plus solide que cet Atlético. Un petit buteur pour pimenter la chose? Allez, un petit buteur. J'allais dire Vinicius, mais je vais changer un petit peu. Je vois bien un but de Marco Asensio pour confirmer après ce qu'il a fait face à l'Inter cette semaine. Marco, oui, c'est vrai qu'il a marqué un très beau but d'ailleurs, Oui. Asensio, face à l'Inter. Najwa, ton prono? Ouais, c'est pareil, ça c'est jamais facile de pronostiquer ce genre de match. Vu que on joue, il me semble, à la maison, C'est ça. ça va pas, il n'y a pas de clean sheet à la maison en règle générale, c'est rare. Donc 2-1, je pense. Et moi, le buteur, ça sera plus un Toni Kroos ou un David Alaba. Eh ben, c'est noté. C'est noté. En tout cas, on risque d'avoir un match assez intéressant, pas forcément spectaculaire, mais intéressant à regarder. Et il sera plein d'enseignements pour la suite de la saison. Puisque, comme on l'a dit, le Real pourrait creuser l'écart, ou l'Atlético pourrait se rapprocher, potentiellement avec en plus un match à jouer qui sera contre je ne sais plus qui, d'ailleurs. C'est Grenade, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste avant Noël, je crois. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça. En effet, tu as tout à fait raison. Donc, ça sera face à Grenade. Donc, il faut capitaliser toutes ces chances de revenir sur le devant de ce classement. En tout cas, merci à vous deux, Ruben et Najwa, d'être venus dans cette émission une nouvelle fois. Hein. Ruben, après un an d'absence, on espère te revoir plus souvent. Ben c'est ça, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça fait c'est toujours sympa de venir parler Liga, enfin de faire des podcasts et de parler de Liga même plus spécialement. Donc non, voilà, un grand merci. Puis voilà, très content aussi d'avoir pu échanger un peu avec Najwa aussi, avec qui j'ai déjà pu parler par le passé. Donc voilà, merci à tous et puis j'espère que les auditeurs auront apprécié. Et on rappelle qu'on peut te retrouver, toi et toute ton équipe, avec Ligue Actu sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller les follow. Et puis Najwa qu'on peut suivre aussi avec Los Madridistas. On la retrouve sur plein de space. Je te vois tout le temps sur plein de space à parler foot. Donc n'hésitez pas à aller parler foot avec Najwa. C'est toujours très intéressant. En tout cas, merci à toi. Merci à toi et ravi d'avoir encore une nouvelle fois intervenu. Et puis surtout, à la Madrid. Ah forcément, il en fallait un. Bon, il y a pas de Colchoneros pour contrebalancer. Moi, je peux pas faire ça. Voilà. Je suis désolé. Mais tu peux le dire, mais non, je ne le dirai pas. Je suis impartial. On ne m'achète pas. Bon, on va conclure là-dessus. On va se retrouver du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai des expressions du troisième âge, ça me fait chaud au cœur, voilà. Mais ça me fait vraiment plaisir, ça nous fait plaisir à toute l'équipe traditionnelle en tout cas. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde.